Quand avez-vous vraiment vécu pour la dernière fois? Je ne parle pas de seulement exister, pas seulement survécu au jour le jour, mais véritablement vécu. Car pour vivre, vraiment vivre, il faut oser se dépasser, il faut oser être plus. Pourquoi se contenter en soi d'une existence tiède lorsque vous pourriez connaître la chaleur vibrante de votre vie à son apogée? Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre naturellement de vous dépasser dans votre quotidien pour pouvoir passer à l'action en vue d'atteindre ni plus ni moins que vos objectifs. Et cela commence, quand on veut atteindre ses objectifs, par faire déjà un premier pas, c'est-à-dire commencer par être meilleur qu'hier. Alors, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir figé comme paralysé par la routine quotidienne? Ça vous est déjà arrivé? Vous savez, de ressentir cette sensation un petit peu pesante où chaque jour ressemble étrangement au précédent, sans saveur ni couleur. Oui, vous savez ce moment où vous vous dites je veux obtenir plus ceci ou devenir plus cela. Mais votre séquence d'habitude vous l'en empêche? Oui, nous avons tous été dans cette situation, vous êtes d'accord? C'est un peu comme ces matins où vous devez vous lever pour une négociation, par exemple, importante pour le travail, et tout ce que vous voulez, c'est appuyer sur le bouton snooze du réveil. Mais est-ce que vous savez ce que dit la science justement à ce sujet? Une étude menée notamment par la Cornell University de Chicago aux États-Unis a révélé qu'embrasser activement l'inconfort, chercher délibérément à sortir de sa zone de confort, peut non seulement booster votre motivation, mais également engendrer une croissance personnelle et significative. Pourquoi? Parce que c'est ce feu intérieur de qui nous sommes réellement, qui nous pousse à voir plus, à être plus et à finalement atteindre cette version puissante de nous-mêmes, celle qui réussit et qui s'épanouit. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons décortiquer ensemble pourquoi cette zone de confort est si dure à quitter et je vais vous fournir 10 clés concrètes, j'ai bien dit 10 clés pour transformer cette peur de sortir de cette zone de confort en élan vers votre réussite et enfin, selon bien sûr votre définition de la réussite. Préparez-vous à faire le premier pas vers un vous que vous n'avez pas encore rencontré. Allez, c'est parti, on y va. Plongeons au cœur du problème. Tout d'abord, pourquoi tant de gens se contentent-ils simplement de rêver au lieu d'agir? Pourquoi? Malgré toutes ces ambitions qui nous tiennent parfois même éveillés la nuit. Vous avez l'ambition, vous êtes éveillé la nuit, vous ne dormez pas, tellement que ça vous préoccupe. Pourquoi avons-nous tant de mal à franchir le pas vers l'action? Eh bien la réponse, les amis, se trouve dans l'ombre de deux grands géants. La peur de l'échec et le confort de la routine. La peur, les amis, c'est en quelque sorte cette alarme interne qui se déclenche dès que nous nous approchons de la frontière de notre zone de confort. C'est une sensation que vous connaissez bien. Vous savez, c'est cette voix qui vous murmure là, à l'oreille. Et si je me trompe pour lancer mon entreprise? Et si je ne suis pas à la hauteur pour aller parler à cette femme, à cet homme? Les amis, je vous le dis, cette peur de l'échec transforme les rêveurs en spectateurs de leur propre vie. Et puis après, à côté de la peur, il y a ce doux confort de la routine. Vous savez, où elle peut être séduisante, cette routine. Elle est pas mal. Elle vous enlace de ses bras familiers, vous berce dans un sommeil profond, là où rien ne change. Et c'est là que les jours se fondent les uns dans les autres et les « je le ferai demain » se transforment en « je le ferai un jour » et bla bla bla. Mais souvenez-vous, ce n'est pas dans le confort que l'on grandit, c'est dans le défi, c'est dans l'effort, c'est dans le « yes, je le fais maintenant ». On ne négocie pas avec ses objectifs, on avance, on progresse et on va se servir au buffet de la vie. Car finalement, les amis, la vie est courte et on n'en a qu'une, je vous le rappelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est la dernière fois où vous avez volontairement quitté votre zone de confort? Et quel a été l'impact de cette décision sur votre vie? Prenez le temps de répondre à cette question. Vous pouvez bien évidemment la partager là dans les commentaires pour inspirer également d'autres leaders comme vous. On se retrouve nous juste après la courte pause. Écrivez dans les commentaires votre réponse et on se retrouve juste après, c'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence,
Vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Nous voici de retour les amis, maintenant parlons de ce feu intérieur, celui qui nous pousse à vouloir plus, à vouloir être plus. Vous savez, ce désir brûlant là qui sommeille en chacun de nous et qui s'agite à la pensée de ce que nous pourrions accomplir si seulement nous osions. Alors qu'est-ce qui nous anime profondément? Quelle est cette étincelle qui, une fois allumée, pourrait incendier toute une forêt d'opportunités? Mais ce n'est pas simplement l'envie de réussir, c'est la quête de sens, la soif de vivre pleinement et authentiquement. C'est le besoin fondamental d'exprimer tout le potentiel qui bouillonne en vous. Prenez un moment, ici, maintenant, pour vraiment réfléchir à cela. Quand avez-vous vraiment vécu pour la dernière fois? Je ne parle pas de seulement exister, pas seulement survécu au jour le jour, mais véritablement vécu. Pourquoi se contenter en soi d'une existence tiède lorsque vous pourriez connaître la chaleur vibrante de votre vie à son apogée? Vous savez, c'est dans la prise de conscience de ce besoin d'évolution, de ce besoin de briser le statu quo que réside le premier pas vers le changement. Car pour vivre, vraiment vivre, il faut oser se dépasser, il faut oser être plus. Et si je vous disais que le prochain chapitre maintenant de votre vie commence avec la décision de ne plus simplement rêver, mais de faire, de progresser, de se transformer. Pour ma part, c'est un chemin que je parcours depuis mon enfance, où le dépassement de soi a toujours été un leitmotiv. Pourquoi? Parce que j'ai toujours observé mes mentors, les personnes qui réussissaient dans les domaines que j'ai affectionnés plus particulièrement et naturellement. Et au fil des années, j'ai construit, grâce à différents supports, lectures, conseils et mentors, un outil qui me permet notamment de me dépasser chaque jour pour atteindre chaque objectif que je me fixe. Je me programme en quelque sorte à réussir chaque journée, chaque semaine, chaque mois, chaque année, en étant focus via mon outil qui m'accompagne au quotidien. Et cet outil, c'est le planificateur d'excellence. C'est mon outil de progression constante, jour après jour, pour devenir meilleur que la veille. Je sors de ma zone de confort et je vis ainsi ma vie, celle que j'ai choisie personnellement. Si cela vous intéresse, bien évidemment, je vous laisse le découvrir sur notre site internet et je vous mets d'ailleurs le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Je vous laisse aller le découvrir. Vous verrez encore davantage justement sur tout ce que ce merveilleux outil peut faire. En tout cas pour moi, il m'aide au quotidien. Ça fait depuis des années qu'il m'accompagne. Il est absolument incroyable. Si j'avais eu un outil comme celui-ci il y a plus de 20 ans, même en mon adolescence, mais j'aurais raccourci considérablement toutes ces décennies en quelques mois, très sincèrement, par rapport aux résultats que j'ai pu obtenir. En tout cas, chose promise, chose due les amis maintenant, nous allons plonger tête première dans la solution pour pouvoir sortir de votre zone de confort avec 10 clés fondamentales. Tout d'abord, ce que je veux vous dire, avant de commencer sur les 10 clés, c'est ne fuyez plus la peur. Affrontez-la, défiez-la. La peur n'est pas votre ennemi, mais c'est un signal, un défi à relever. Alors, comment transforme-t-on ce vertige en quelque sorte face à l'inconnu en un tremplin pour le succès? Eh bien, voici les premières clés que je vais vous donner. Clé numéro 1, les amis. Identifiez votre peur. Identifiez votre peur. Qu'est-ce qui vous effraie vraiment? Est-ce l'échec, le jugement ou peut-être le changement lui-même? Nommez-le, car dans le non, il y a le pouvoir de le confronter. La clé numéro 2 maintenant, c'est renseignez-vous sur cette peur. C'est-à-dire, comprenez d'où elle vient. Souvent, elle est liée à de vieilles histoires que nous nous racontons. Des scénarios de « et si, et si, et si » qui finalement n'ont jamais vu le jour. Clé numéro 3, préparez-vous à l'affronter. Pour cela, commencez petit. Choisissez quelque chose qui vous met légèrement mal à l'aise et faites-le. Puis augmentez progressivement le niveau de défi. D'accord? Vous commencez petit et vous augmentez progressivement en fait le niveau d'exposition à vos peurs, ce qui va vous permettre de vous familiariser à vos peurs et progressivement, eh bien, vous allez monter crescendo et vous allez les briser concrètement. Dire que vous n'aurez plus jamais peur, c'est entièrement faux. Celui qui vous dit ça, bullshit, vous prenez, vous partez directement. C'est complètement insensé. Des peurs, on en a tous. C'est un facteur qui est humain, qui est complètement naturel, qui est fait en fait pour nous protéger essentiellement. Donc on aura toujours des peurs. Par contre, la manière dont on réagit à nos peurs, ça, nous en sommes pleinement maîtres. Quatrième clé maintenant, c'est bien sûr célébrer chaque victoire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que chaque pas en avant est en soi une victoire. Chaque petit succès est un coup porté en quelque sorte à la peur. Prenons l'exemple de
J.K. Rowling, qui a transformé les refus répétés de son manuscrit en un défi à surmonter. Pourquoi? Parce qu'elle a persisté. Et aujourd'hui, Harry Potter est un nom connu dans le monde entier. Nous pensons également à Elon Musk, qui a risqué sa fortune personnelle pour révolutionner l'industrie spatiale également. Alors certains diront « Ouais, mais c'est facile !» C'est facile, mais il a tout misé, il a tout mis sur la table. L'intégralité, il a mis sur la table, il n'était pas obligé, il aurait très bien pu se dire « Je me garde un petit milliard, comme ça sous l'oreiller, puis on verra bien ensuite, hein, pour le reste. » Je ne vous dis pas de tout miser, complètement ce que vous avez d'une manière complètement déraisonnée, complètement déraisonnable. Pas du tout. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer par là, c'est que ces personnes ont embrassé en quelque sorte l'inconfort. Et leur courage finalement a fini par payer. Votre parcours sera absolument différent et unique. Mais le principe reste le même. Le changement commence par l'action, par la volonté de se mettre en jeu. Nous venons de voir déjà 4 clés essentielles pour sortir de votre zone de confort et notamment pour défier votre peur. Est-ce que vous voulez maintenant un plan qui va vous propulser hors de cette zone de confort et vous lancer sur la trajectoire du changement? Est-ce que vous êtes prêts les amis? Est-ce que vous voulez les 6 autres clés? Alors dites-moi oui dans les commentaires et likez-moi cette vidéo. Allez-y, likez-moi cette vidéo et dites-moi oui là dans les commentaires les amis. Alors voici maintenant ce qui vous mènera hors de votre zone de confort et vous poussera à grandir. La clé numéro 5 maintenant, c'est définissez vos objectifs de croissance. Quel est le domaine de votre vie où vous voulez voir un changement? Soyez précis les amis. Est-ce que c'est dans votre carrière, dans vos relations, dans votre santé, dans vos finances? Visualisez le résultat souhaité avec autant de détails que possible. Écrivez-le. Clé numéro 6, engagez-vous publiquement. Oui, il n'y a rien de tel que de dire vos intentions à voix haute pour vous tenir responsable. Partagez votre engagement avec un ami, un collègue ou même avec la communauté ici en commentaire. Partagez vos ambitions avec des personnes positives qui vous pousseront à vous dépasser. Clé numéro 7, planifiez les étapes concrètes. Quels sont les petits pas que vous pouvez faire chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif? Décomposez-le en actions journalières, hebdomadaires, mensuelles. Clé numéro 8, anticipez les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de progresser? Comment allez-vous les surmonter? Clé numéro 9, trouvez un mentor ou un modèle. Qui, par exemple, dans votre domaine, a déjà réussi ce que vous voulez accomplir? Apprenez d'eux, que ce soit en présentiel, par des livres, par des vidéos, par des formations qu'ils vous proposent. Et enfin, la clé numéro 10, la 10e clé, c'est réévaluer et ajuster. Vous savez, votre plan n'est pas figé. Si quelque chose ne fonctionne pas, soyez prêts à le revoir. La flexibilité est la clé du succès à long terme, les amis. Vous voyez, je suis peut-être allé un petit peu vite là sur l'ensemble de ces 10 clés. N'hésitez pas à revenir en arrière en tout cas sur la vidéo. Mais si on devait toutes les détailler totalement, il nous faudrait bien plus de temps. Chaque clé serait une formation à part entière pour en parler pleinement. En tout cas, en appliquant ces étapes, vous n'allez pas vous contenter de marcher vers votre peur. Vous allez clairement la dépasser. Vous deviendrez le maître de votre propre évolution. Et rappelez-vous de ceci, il n'y a pas de honte à tomber. Il n'y a pas de honte à tomber. L'échec, c'est de ne jamais essayer. Alors lancez-vous, faites le premier pas, puis le deuxième et ne vous arrêtez pas. La vie que vous désirez est à portée de main et tout commence maintenant. Les amis, nous arrivons au terme en tout cas de notre voyage d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, ceci n'est que le début du vôtre. Vous êtes l'architecte de votre vie. Bâtissez-la comme vous l'avez rêvé. Chaque décision, chaque action est une pierre posée à l'édifice de votre avenir. Alors, prenez un moment, juste un instant, après cette vidéo, pour faire un choix audacieux. Faites ce premier pas, que ce soit d'écrire ce premier chapitre, de postuler pour ce job de rêve, ou de prendre cette décision que vous remettez depuis trop longtemps à plus tard. Et souvenez-vous de cette citation d'ailleurs de Robin Sharma qui disait, que j'adore, « Rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant ». Ne laissez pas ce rêve grandiose vous paralyser. Commencez avec une action simple, réalisable, aujourd'hui, à cet instant. Alors je vous pose cette question. Quel sera votre petit pas vers votre grand rêve aujourd'hui? Laissez votre réponse en commentaire et partagez bien sûr votre engagement et faites de ce partage le premier acte de votre nouvelle trajectoire. Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, si elle a allumé une étincelle en vous, je vous invite bien évidemment à la liker et à la partager et bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun des prochains contenus. Partagez-la bien sûr avec une personne pour qui ces mots pourraient être également le déclic nécessaire à un grand changement. N'hésitez pas, en tout cas c'est le moment, le monde attend ce que vous avez de meilleur à offrir. Alors qu'attendez-vous? Agissez maintenant
Et n'oubliez pas, devenez meilleur qu'hier. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.